Et coucou My trauma vidéo. Ping. Alors Xavier est dans cette vidéo, mais je ne sais pas pourquoi il est dans cette vidéo, parce que je ne sais pas à quoi il va servir, parce qu'en gros je vais juste raconter mes histoires, et il va juste écouter mes histoires. Si tu veux, je peux m'allonger là, dormir. En gros, il va réagir à mes histoires, quoi. Ok. Malgré que tu les connaisses à peu près toutes. Ok. Je vais peut-être les raconter avec rigolade et tout, parce que maintenant j'en rigole. Mais avant, j'en rigolais pas. Histoire numéro 1, je n'étais pas consentante pour ma première fois. En gros, c'était première année de lycée. J'avais jamais eu un garçon qui s'intéressait à moi. Mais ça va pas. Continue. Aucun garçon s'intéressait à moi. Enfin, en tout cas, tous ceux que je voulais, ils m'envoyaient bouler. Donc, première année de lycée, on avait un groupe de 3 copines. Enfin, je sais pas trop si c'était des copines. Des anciennes copines. Des anciennes copines qui n'auraient pas dû être mes copines. On a rencontré un garçon, je sais même plus comment on l'a rencontré, si c'était sur les réseaux ou je sais même plus. Bref, on a rencontré un mec. À la base, il me parlait à moi. Et la première fois qu'on le voyait, j'avais dit à ma copine, ouais, viens à la maison et tout, on se prépare ensemble, comme ça il vient dans mon quartier. Et on le voit toutes les deux. Donc ok, elle vient et tout, il arrive. Et au final, c'est pas du tout à moi qui s'intéresse, c'est à ma pote. Déjà, ça commence bien. Moi, je fais pas gaffe parce qu'il continue à me parler en même temps. Je crois que c'est quelques jours plus tard. Je sais plus, je me pas trop Oui, non, raconter. je dis pas trop. On continue à se parler et puis il me dit, bah viens à la maison et tout, on va faire un Netflix. Moi, hyper innocente, je me dis, bah trop cool, on va regarder un film, tu vois, on va regarder une série, enfin je sais pas, ça va être sympa. Naïve. Naïve. Donc j'arrive chez lui, on était tous les deux, hein, ses parents n'étaient pas là, évidemment. On s'installe dans sa chambre, devant sa petite télé de chambre, là, on s'installe sur son lit. Et il commence à me toucher un peu partout. Moi, j'avais jamais rien fait de ma vie, enfin, je connaissais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on me touche? Je te jure. Aïe aïe aïe. Mais j'étais tellement innocente. Tu leur as expliqué que tu savais pas ce que ça voulait dire être une prostituée et que t'as dit que Ben, t'en je avais l'avais notre dit œil, dans la ça. vidéo Trauma Challenge. Enfin bref, j'étais vraiment hyper innocente. Enfin, j'y connaissais rien du tout. Enfin, pour moi, j'étais encore dans mes petites poupées, quoi. Il commence à me toucher et puis je sais même pas si j'avais dit arrête. Enfin, j'étais en mode, enfin, un peu gênée, tu vois, pas envie que tu me touches en fait. Et à un moment donné, il m'avait dit enlève ton pantalon. Je lui avais dit bah non, pourquoi? Enfin, t'es bizarre. Il m'avait dit bah, si t'enlèves pas ton pantalon tout de suite, tu rentres toute seule. Enfin, tu rentres à pied chez toi et on se reparle plus jamais. Du coup, j'avais enlevé mon pantalon. J'ai fait ma première fois. Je me rappelle, j'étais en train de trembler dans le lit. Enfin, en fait, j'avais hyper mal la première fois, quoi. Et en plus, il l'avait pas fait avec douceur parce qu'il pensait qu'à son plaisir à lui. Voilà, donc on a fait ce qu'il y avait à faire. Moi, je savais. Enfin, j'étais tellement dans une bulle en mode qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas envie de faire ce qui se passe. Je voulais pas enlever mon pantalon. Je voulais pas faire tout ça. Donc on a terminé, voilà, il me ramène à la maison, je rentre à la maison, j'ai plus de nouvelles de cette personne pendant plusieurs semaines évidemment. Il continue de parler à mes copines, au final je continue à le voir quelques mois plus tard avec mes copines parce que cette fois il était parti sur ma copine. J'ai jamais voulu raconter cette histoire parce que vu que je continuais à traîner avec cette personne, en fait pour moi c'était pas quelque chose de grave ce qui s'était passé. Pour moi, c'était il a voulu, moi, non, mais c'est pas grave. Enfin, je connaissais même pas le terme de viol, le terme de consentement et tout. Et c'est quelques années plus tard que du coup, je m'en suis rendu compte. Donc j'ai continué à voir cette personne. Bon, moi, il m'a plus jamais adressé la parole comme il me l'avait adressé ce jour-là. Après, j'ai arrêté de lui parler. Et j'ai jamais repris la parole sur cette histoire. Bon, clairement, quelques années plus tard, après cette histoire, j'aurais beaucoup aimé connaître BetterHelp. Merci d'ailleurs à BetterHelp de sponsoriser cette vidéo. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute adapté à votre profil. En gros, vous remplissez un questionnaire adapté à vos besoins. Et hop, vous avez accès à plus de 150 thérapeutes français certifiés, inscrits à l'agence régionale de santé. Ce que j'adore, c'est que vous choisissez votre format appel, visio,
messagerie. La messagerie est illimitée, ça veut dire que même entre 2 séances, si vous avez un coup de mou ou une question, vous pouvez envoyer un message à votre thérapeute. Pas besoin d'attendre le prochain rendez-vous. Et si jamais le feeling ne passe pas de panique. Vous pouvez changer de thérapeute gratuitement et autant de fois que vous voulez jusqu'à temps de trouver le bon. Franchement, à l'époque où j'étais harcelée au collège ou après cette histoire ou après plein de problèmes familiaux, j'aurais adoré pouvoir parler à quelqu'un derrière mon écran. Enfin, pas aller voir directement un thérapeute en face à face. Parce que moi qui suis hyper timide, qui ai du mal à parler déjà de ce que je ressens, de mes histoires et tout, en face, c'est hyper dur. Derrière mon téléphone, ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, j'ai un petit bébé de 8 mois, vous le savez, je viens de passer la période du postpartum. Moi, je l'ai plutôt bien vécu, mais je sais que c'est loin d'être le cas de tout le monde. Entre les biberons, les couches, la maison, vous n'avez pas forcément le temps de sortir voir quelqu'un. C'est pour ça que je trouve BetterHelp hyper pratique. Je le dis souvent, mais c'est pas une honte d'avoir besoin de parler à quelqu'un. J'ai moi-même vu un thérapeute pendant des années, et heureusement, parce que je pense que ça m'a sauvée, et ça peut en sauver plus d'une personne. Si ça vous parle, vous trouverez le lien en description. Et avec ce lien, vous avez moins 10% sur votre premier mois. Allez, on continue les anecdotes. Qu'est-ce que je pourrais raconter, mamie? Quand t'as fait pipi sur tes jambes. Anecdote numéro 2, je me suis fait pipi dessus en rentrant de boîte de nuit. En gros, c'était l'été 2022, je sortais tous les soirs. J'avais quitté mon... Enfin, on s'était quitté avec mon premier copain en avril, mai, juin, je sais plus. Et je suis sortie tout l'été. Je buvais beaucoup, évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sors en boîte de nuit, voilà, je buvais pas mal et je rentrais à pied jusqu'à chez moi, j'avais 15 minutes de marche. Donc je vais en boîte de nuit, je passe ma soirée et je rentre le soir toute seule complètement déchirée. Désolée mais oui, j'avais hyper envie de faire pipi. Et en fait avec l'alcool je suis retombée en enfance, enfin j'étais incontinente. Clairement j'arrivais pas à me retenir, non mais vraiment. Non mais je pouvais même pas retenir, je pouvais même plus serrer mon périnée. On se connaissait pas. Oui, j'aurais dû faire une rééduque du périnée à cette époque. Sur la route, je me suis fait pipi dessus. J'avais les chaussures qui faisaient floc, floc, floc. J'avais les chaussettes trempées. J'avais trop du mal à enlever mes chaussures en rentrant. Un déchet, le mec. Voilà! Anecdote numéro 3, je me suis fait harceler toute ma fin de collège. Le collège, c'était déjà une période hyper compliquée pour moi parce que j'avais aucune confiance en moi. Je me trouvais archi moche. Tous les petits copains que je voulais m'envoyaient bouler en me disant que j'étais hyper laide, qu'il y avait mieux ailleurs, enfin bon bref. Je suis arrivée au collège, j'avais une amie. J'avais une Moi, amie. j'étais une amie. Ensuite, cinquième, je sais plus, enfin bref, j'avais toujours jusqu'à la troisième la même amie, ça se passait à peu près bien. Jusqu'en troisième où il y a une nouvelle fille qui est arrivée dans le collège. Et ma copine était devenue amie avec cette fille. Ce qui me dérangeait pas parce que moi aussi j'étais amie avec cette fille au début. Sauf que les deux se sont énormément rapprochés et moi j'ai été hyper mise à l'écart. Enfin j'ai été mise à l'écart carrément, je me retrouvais toute seule et tout. Elles allaient faire des TikTok toutes les deux dans les toilettes, moi rien à faire. Donc je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain parce que ma copine était partie avec une autre amie. Je me suis encore dit ah ouais genre même mes copines partent, enfin je suis quoi, enfin je sers à quoi. Il y a eu une histoire avec cette fille justement, parce que j'étais quand même amie avec les deux encore malgré qu'elle me laisse de côté. Moi je leur disais rien en fait, dès qu'elle voulait de moi elle me prenait, dès qu'elle voulait plus de moi elle me jetait. En gros c'était ça. On bouge trop. Ouais j'étais un fucking bouche-trou. Et en gros il y a eu une histoire parce qu'avec cette fille, un moment j'ai été en visio le soir et j'étais toujours hyper innocente parce que j'avais même pas fait ma première fois, on était dernière année de collège et j'ai fait ma première fois première année de lycée. Et du coup, cette meuf, elle m'appelle, enfin, ma pote à l'époque m'appelle, elle me dit ouais et tout, tu veux pas essayer de te rentrer un truc et tout en bas, on fait ça toutes les deux en visio. Moi, je dis, what? Bah non, en fait, je me suis jamais rien rentré en bas. Ouais, bah, du coup, j'avais dit ouais, vas-y si tu veux, parce qu'elle me lâchait pas la grappe. Elle le fait en visio. Moi, je fais genre parce que j'avais mon téléphone ici et je mettais ma main en faisant genre. Vas-y, c'est bon, je le fais aussi, quoi. En mode, ouais, c'est bon, je l'ai fait, c'est trop bien, blablabla, c'est bon. Au final, du coup, on a raccroché, tout se passait bien, sauf qu'elle avait un copain à l'époque et elle a raconté ça à son mec. Et son mec a balancé ça dans toute la ville. Ça part très vite. Là où j'habite, tu dis quelque chose, tout le monde est au courant. Et je suis passée pour la plus grosse PUTE de ma ville. Pour vous dire, j'allais faire mes courses au Leclerc. J'étais même avec mes cousines qui descendaient de Paris. Elles venaient en vacances, je faisais mes courses avec elles. Et il y a des filles qui passaient dans le Leclerc en mode « Ouais, sale pute et tout Enfin bon, en m'insultant de tous les mots. Et j'ai vécu ça, du coup, toute ma troisième. Et c'est resté jusqu'au collège, même un peu plus loin.
Alors que j'étais toujours aussi innocente et je ne comprenais... Enfin, je ne savais même pas la signification du mot pute, pour vous dire. Voilà. C'est vrai qu'il y en a plein, quand tu parlais de tes petits copains et tout, là, de ceux avec qui tu voulais sortir au collège, que t'étais Oui. pas belle. Bah, après, quand t'étais au lycée, à ta 2e année de lycée, ils voulaient tous sortir avec toi. Ouais, ouais. Ah, c'était dernière année de lycée. Ouais, dernière année de lycée, ouais. Oui. À la globe. Anecdote numéro 4, je me suis pris une claque par un mec sur la route. Random. C'était toujours avec mon premier copain de l'époque, justement au moment où il m'a quitté. Il m'a quitté, on était sortis le soir parce que j'avais dit à des amis, ouais, invitez-moi au parc, comment ça s'appelle, à la fête foraine. Ouais. Je leur avais dit, invitez-moi à la fête foraine parce que je savais qu'il y allait avec eux et tout. Et du coup, on s'est retrouvés tous ensemble là-bas. Bref, on a passé une bonne soirée. Il m'a ramené chez moi le soir. Il m'avait dit, oui, t'inquiète, on n'était plus ensemble, mais je voulais quand même savoir ce qu'il faisait. Normal, ça faisait 2 jours on n'était plus ensemble. Mais c'est dur du jour au lendemain. Oui, mais toi t'as un mec. Il m'avait dit, t'inquiète pas, je rentre chez moi, je sors pas du tout et tout. Sauf que j'avais piraté son iCloud et du coup j'avais ses localisations, j'avais tous ses codes, ses messages, j'avais tout. Malade. J'avais vu sur sa localisation qu'il était en boîte de nuit. J'avais dit à ma mère, parce que maman elle savait que j'étais sortie là, je lui avais dit je prends mon vélo, je vais en boîte. Du coup je prends mon vélo et je pars pour la boîte de nuit. Du coup j'étais en robe sur mon vélo, j'avais ma robe rouge. Du coup je commence à rouler et tout. Et pas très loin de chez moi en plus, tu sais c'était juste avant la banque. Oui, mais je vois aussi. Il y a un mec qui m'a... C'était quoi il m'insulte. Bon, Non c'était pas un camion, c'était un grand espace, vous savez les voitures familiales là. Ouais, un espace. Oui, un espace. C'était des gitans, je pense, qui s'arrêtent et ils m'insultent. Je crois que c'était pute ou putain ou un truc dans ce style. En mode parce que je suis habillée en robe, quoi. C'est la suite qui me fait rire. Vas-y, raconte. Bah, c'est du passé. Bah, tu les as insultés. Ils sont descendus. Il est descendu, il t'a mis une claque. Voilà. Ah, maintenant, on en rigole. Avant, c'était pas drôle, mais là, c'est drôle. Et en gros, du coup, je me suis effondrée en pleurs par terre. J'ai appelé mon ex qui était en boîte. Il était avec son père en boîte et du coup je lui ai dit oui s'il te plaît et tout viens m'aider. Du coup je me suis fait frapper par un mec. Histoire hyper bizarre en plus il me dit bah c'est qui? Bah j'en sais rien, il s'est arrêté en voiture à côté de moi, il m'a giflé, enfin il me croyait pas trop. Il est quand même venu, il est sorti de boîte pour venir et il m'a ramené jusqu'à chez moi, il m'a même pas adressé un mot. Il m'a ramené jusqu'à chez moi. Parce que tu lui as gâché sa Oui soirée. parce que je lui ai gâché sa soirée. Parce qu'il était avec une meuf. Et il était avec une meuf que j'avais vue sur son Snap. Ouais. C'est pour ça que j'ai débarqué à la boîte en fait. D'ailleurs, une autre anecdote, vu que j'avais piraté son compte Snap, pendant tous ses comptes, vu que j'avais son iCloud, j'avais tous ses mots de passe, et ben toutes les 20 minutes, je piratais son compte Snap pour voir à qui il parlait. Et en gros, j'ouvrais les messages des filles, parce que oui, quand on était ensemble, il parlait à toutes les filles possibles et inimaginables, et j'avais rien le droit de dire. Et du coup, j'ouvrais les messages des filles et tout, et puis je disais, ouais, tu parles encore à elle, il était là en mode, comment tu sais et tout. Et ça a duré presque 1 an que j'ai piraté son compte Snap. Après, pendant qu'on était ensemble avec Xav, après, il avait piraté mon adresse mail, enfin, je sais pas trop ce qu'il a fait. Et il a récupéré tous les colis qui étaient dans mes points relais que je recevais. Et au final, il me renvoyait un message derrière pour me dire, ouais, j'ai tes colis, tu peux venir les chercher ou je te les ramène, nanana. En mode, je peux te voir, quoi. Te pète. Et c'est Xav qui est allé, et puis il est parti en drift, Ouais. en piou. Anecdote, je ne sais plus combien, je me suis cassé le pied en sautant d'une fenêtre. C'était pas pour faire ce que vous imaginez, c'était pour fuguer de la maison. J'avais pas le droit de sortir à l'époque, j'étais au lycée, mais ma maman voulait pas que je sorte après 20h. J'avais 2 amis, mon meilleur pote de l'époque avec un mec que je voulais pécho, voulait que je sorte. Sauf que je leur avais dit au début, non, parce que ma mère veut pas, blablabla. Et au final, il m'avait dit, fugue, dès qu'elle va se coucher, tu sautes de la fenêtre et tout. J'avais dit ok, et mon meilleur pote, il m'avait dit t'inquiète, je te rattrape. C'était un étage. Donc je lui faisais confiance, je m'accroche comme ça à l'étage, donc j'étais comme pendue en fait, pendue par ma fenêtre. Et pour moi, du coup, j'allais me jeter en arrière pour qu'il me rattrape comme ça. Sauf qu'il m'a pas rattrapée et en fait, je suis retombée, je ne sais pas comment, sur mon pied. Et heureusement que c'est pas mon dos qui aurait pris parce que je me serais cassé Enfin, j'aurais pu finir tétraplégique. J'aurais pu finir tétraplégique, mais non, je me suis pété le petit orteil et je commençais un stage avec les personnes âgées le lendemain. Du coup, pendant tout mon stage, donc c'est-à-dire 1 mois, j'ai boité et je ne pouvais pas poser mon pied. Et les deux se sont foutus de ma gueule quand il m'a pas rattrapé.
Les deux ont rigolé. Hein. C'était- Et je n'ai pas dit de la soirée que j'avais mal aux pieds. Et pourtant, je hurlais de l'intérieur. Hein. Mais pour passer pour une bonne fille devant le mec et tout, parce que je savais que si j'allais dire ouais, j'ai Il mal, pas les il m'aurait tapettes. dit ouais, tapette, Nino. Du coup, j'ai rien dit de la soirée. Et en rentrant à la maison, j'ai regardé mon orteil. Il était bleu, vert, violet, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, je Et pense que c'est déjà pas mal pour une première vidéo d'anecdotes. Je pourrais essayer de vous en trouver d'autres. Je suis sûre que j'en ai plein de plus hard. Mais j'ai pas eu le temps de chercher toutes mes anecdotes de ma vie. Là, vous avez déjà pas mal d'anecdotes assez marquantes de ma vie. C'est déjà pas mal. Après, toutes mes anecdotes familiales et tout, je les raconterai pas parce que ça n'a rien à faire sur les réseaux quand ça englobe ma famille. Mais sinon, j'en ai plein d'autres. Voilà. Je t'aime. Moi aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager. Et sur ça, on fait des bisous. Et sur ce, on vous fait des bisous. Et on vous dit... À bientôt. À demain. Mais non! À bientôt. On vous fait des bisous et on vous dit... À bientôt.